C'est demain, le 29 avril, qu'aura lieu la Journée mondiale de la danse. Nous prenons de l'avance et nous célébrons cette journée aujourd'hui en vous dévoilant notre programmation danse. Sabrina Martin, qui occupe entre autres fonctions celle d'agente de développement en danse, se joint donc à moi pour vous dévoiler ce qu'on vous a préparé avec passion. Bonsoir tout le monde. On a pu constater à nouveau cette année combien vous êtes ouverts aux aventures chorégraphiques et combien l'audace et l'inconnu ne vous font pas peur. En 2014-2015, nous vous proposons 3 riches univers chorégraphiques qui imposeront avec éclat leur singularité, leur richesse et leur beauté. D'entrée de jeu, dépaysement et beauté sont en vue avec Sounia, fruit de l'heureuse rencontre entre la compagnie Sina Danse et l'ensemble de musique Constantinople. Le chorégraphe Roger Sina est d'origine indienne. Le compositeur-interprète Kia Tabassian, directeur de l'ensemble musical Constantinople, est d'origine iranienne. Ensemble, ils proposent un art hybride, exotique et enchanteur, reflet de leur culture et traditions respectives. Ils fusionnent ici la danse contemporaine, la danse classique indienne, de la musique inspirée de la Méditerranée et du Moyen-Orient et une vidéo interactive en temps réel. Sounia s'impose telle une formidable invitation au voyage où 5 danseurs et 3 musiciens présents sur scène entrelaceront fièrement leurs influences diverses. Plaisir de la découverte assuré. L'exceptionnelle Louise Le Cavalier revient nous surprendre et nous chavirer avec So Blue, une proposition artistique à couper le souffle. À 55 ans, après 33 ans de carrière comme danseuse, elle signe aujourd'hui sa première chorégraphie qui ne cesse de remporter des prix ici et à l'étranger. Elle y dépasse les limites de son art, tout d'abord en solo, puis en compagnie du danseur Frédéric Tavernini. Au cœur de sa démarche, il y a le corps qui se dévoile sans censure à travers des mouvements inspirés de gestes simples et quotidiens, mais qui sont ici transfigurés. Le corps devient ici un art vivant entre sculpture, performance et danse. Il est intéressant de souligner que dans le cadre de l'événement Québec Danse qui a lieu présentement, c'est une séquence de So Blue qui a été choisie comme trace chorégraphique. Ainsi, une centaine d'empreintes de pas se déploient à l'intérieur de la place des Arts où les passants sont invités à se les approprier. À votre tour d'en faire autant, c'est jusqu'au 7 juin. C'est époustouflant comme performance. Conjuguant énergie et passion, la compagnie K-Public se réapproprie Roméo et Juliette, les amants légendaires, dans une enlevante et tonique symphonie dramatique. Depuis 4 siècles,
La tragédie des Amants de Vérone, imaginée par le grand Shakespeare, a inspiré peintres, cinéastes et compositeurs. Au tour de la chorégraphe Helen Blackburn de réinventer cet immortel chef-d'œuvre. Sur une partition sonore électrisante qui amalgame les plus grandes versions musicales de Roméo et Juliette, la chorégraphe propose une symphonie des corps pour 8 interprètes qui galvanise les publics de tous âges. Une danse emportée, bouleversante et entraînante. Si vous avez aimé les variations S il y a 2 ans, vous allez adorer Symphonie dramatique. Voici donc au programme 3 rendez-vous incontournables, 3 moments de pure magie dansée. Autour de Daniel et Joanne, maintenant, de nous parler cirque. Elle avait oublié son micro. Non, il est ici ton micro, Daniel. Mélange de micro. À toi, ma chère Danielle. C'est une prérogative de patronne d'égarer un micro. Il n'y a personne d'autre que moi qui fait ça. Bon. Alors, merci pour la danse. Belle saison de danse. Nous allons du côté du cirque maintenant. Bon an, mal an, malgré nos contraintes d'espace, de peu de hauteur, etc., nous réussissons quand même à programmer un spectacle de cirque par année, depuis quelques années, simplement parce que les artistes de cirque nous impressionnent. Les artistes québécois font le tour de la planète, ils font partie de l'élite mondiale dans leur domaine et on essaie de vous les présenter. Pour nos 25 ans, nous accueillerons une jeune compagnie dont la moyenne d'âge est à peu près 25 ans, dans un spectacle qui s'appelle « Attrape-moi » et je vous recommande de les attraper. La compagnie s'appelle Flip Fabrique. Flip, ça flippe. Fabrique de toutes les sortes possibles. 6 athlètes, moyenne d'âge 25 ans, ils sont habiles. Et là, je ne savais pas quel adjectif choisir, alors je vous les donne tous. Extraordinaire, essoufflant, adorable, émouvant, infatigable. Ils n'ont peur de rien, ils excellent dans tout. Jonglerie, acrobatie, sangle, main à main, trampoline, ça saute, ça flippe. Avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'humour, beaucoup de beauté, de fantaisie, de virtuosité. Là, je vais m'arrêter, sinon ils vont me sortir d'ici. Le spectacle a été présenté à l'ATOU pendant plusieurs semaines, extrêmement impressionnant. Je vous invite vraiment à l'attraper. Vous ne le regretterez pas. La scène finale, quand il saute sur le mur et qu'il rebondit, c'est hallucinant. Accueillons le pianiste de concert, Daniel Clark Bouchard.
Nous allons avoir 3 concerts cette année, récitals. Vous avez vu notre merveilleux Daniel Clark Bouchard qui va inaugurer en octobre cette série. On va être nombreux, je sens ça. Et ça va être ici même, à la salle Pratt-Whitney Canada. Ensuite, ce sera suivi d'un concert concept. Et habituellement, je suis assez réfractaire aux concerts concept. Mais là, franchement, ils m'ont eu. Ça a été créé en janvier dernier à l'église de Boucherville, devant 200-250 personnes. Ce concert très spécial est présenté par Julie Lamontagne, pianiste, qui sera entourée de son trio de jazz, de 17 musiciens de l'Orchestre symphonique de Longueuil, du directeur artistique, maestro Marc David. Et ça fait donc une scène avec une vingtaine de personnes. Julie Lamontagne, c'est la pianiste de Belle et Bomme. C'est aussi la pianiste d'Isabelle Boulay, de Bruno Pelletier et de nombreux autres artistes de variété. Elle est de formation classique. Elle est aussi une pianiste de jazz exceptionnelle, en plus d'être claviériste, arrangeur et compositrice. Alors, leur programme, qui est ce concept, des concertos pour piano très célèbres, Mozart, Chopin et autres, au travers desquels émergent soudainement des extraits, des surprises, des passages qui ne font pas partie de la partition, qui ont été inventés par Julie Lamontagne, inspirés de l'œuvre originale, et tout cela en complicité avec Marc David, qui doit signer les arrangements de l'orchestre, bien sûr, pour que tout ça tienne la route. Et c'est magnifique. À Boucherville, lorsque j'étais là, le public de l'orchestre a immédiatement été conquis. Certains spectateurs ont même dit qu'ils venaient d'entendre la musique que Mozart aurait pu composer s'il avait vécu aujourd'hui. C'est un beau compliment. De Bach à Gershwin, 1h15 environ de grande musique, avec Julie Lamontagne au piano. Alors, Julie, son trio, son maestro, c'est 17 musiciens de l'orchestre et vous. Alors, c'est vraiment un délice, je vous invite à y assister. Et en première partie, on vous présente une jeune violoniste qui a remporté le même prix qu'Isabelle David avait remporté l'an dernier, le prix Hélène Roberge du concours de musique de Repentigny. Donc, première partie et ensuite Julie Lamontagne. Merci, Daniel. La série va se terminer sous le signe de l'amour avec l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal et le concert Les Amoureux célèbres qui sera présenté le samedi 14 février. Concept. Si vous aimez la voix et l'amour. Voilà. Roméo et Juliette, Samson et Dalila, Carmen et Don José, Verlaine et Rimbaud. Qu'ils soient historiques, mythiques ou purement fictifs, les couples célèbres ont inspiré un nombre d'auteurs et de compositeurs des airs d'opéra devenus célèbres. Mozart, Gounod, Bizet, Donizetti, Massenet et bien d'autres. Les 5 jeunes chanteurs de l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal, avec costumes et accessoires et accompagnés d'une pianiste, offriront un concert sous forme de collage où ils chanteront l'amour, évidemment. En voici un extrait. Les amoureux célèbres, et c'est un spectacle sur les plus célèbres amoureux. L'amour inopportun, inattendu et irrésistible. En fait, c'est que c'est le meilleur de l'opéra.